Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver ce vendredi soir pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour votre week-end. Un week-end placé sous le signe des orages. Alors, des orages, oui, mais surtout sur les régions de l'ouest. A priori, c'est encore une fois dans ces zones que le risque sera le plus élevé pour ce week-end. Alors, théoriquement, un risque qui prendra un petit peu plus de galons d'ailleurs que ce week-end, que ce vendredi, parce que c'est vrai que ce vendredi, c'était surtout des pluies orageuses, donc souvent de plus de pluie que d'orage en réalité sur le nord-ouest. Et vous voyez qu'ici, je m'attendais pas à spécialement à avoir de l'orage et finalement, je me suis pas trompé, puisque c'était de la pluie jusqu'en début d'après-midi, des pluies plus ou moins, voilà, plutôt faibles d'ailleurs. C'était pas très modéré ni fort, et c'était plutôt faible, mais assez continuel parfois. Et puis ça s'est calmé en début d'après-midi et petit à petit, il y a même eu quelques petites éclaircies qui ont tenté de revenir en fin d'après-midi, jusqu'à ce que ce soir, le ciel soit vraiment dégagé, voilà, et se dégage, nettement. Donc c'est un peu la petite surprise, de ce vendredi soir. Mais pour ce week-end, donc d'autres orages sont annoncés avec, alors ça se voit pas forcément sur l'animation, mais on voit clairement qu'on a, une France qui a pas vraiment de gros écarts de pression, c'est ce que je vous disais il y a quelques jours, mais on a l'anticyclone qui est centré entre la mer du Nord et la Scandinavie, on le voit quand même, et dans le même temps, on a cette énorme dépression, au large du sud du Groenland. Et regardez ce qui se passe petit à petit. Donc ici, on a aussi des petits noyaux dépressionnaires à 1015 hectopascales, voilà, des petites gouttes froides, des petits, vraiment des tout petits œils, pas très déterminés, qui remontent d'Espagne, qui remontent de péninsule ibérique et s'organisent. Et ça va avoir tendance de nouveau à nous donner un temps instable qui va se mettre en place sur les régions du centre-ouest et du sud-ouest en particulier. Voilà, donc ce samedi, on attend de nouveau des orages. Alors, a priori, ces orages seront un petit peu plus présents, déjà que ce vendredi, je vous l'ai dit, mais on surveille sur le caractère pluvieux. Le caractère pluvieux de ces orages sera encore assez important, on aura des cumuls, si on est sous ces orages, ça risque d'être bien diluvien. Sur les autres zones qui ne seront pas concernées, notamment dans l'est, bah, là, vous aurez un temps sec et chaud, avec normalement pas d'orage, mais je dis bien normalement. On a eu quelques petits orages en Auvergne, cet après-midi, c'était pas forcément prévu non plus, donc on peut avoir des petites surprises, même sur les zones qui sont pas forcément concernées. De toute façon, avec ce genre de situation météorologique, comme en ce moment, c'est très, 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 très compliqué de tout anticiper et tout prévoir à l'avance. Mais bon, théoriquement, dans l'est, vous serez quand même beaucoup plus épargnés. S'il doit y avoir des orages, ce seront des orages orographiques, donc situation plus classique, j'allais dire, pour une fin d'été. Voilà un petit peu l'évolution. Donc pour ce samedi, je vous l'ai dit, c'est sûr, on surveille surtout les orages donc sur une grande moitié ouest, centre-ouest en particulier et sud-ouest de la France, avec ce risque de fortes précipitations dessous et parfois une bonne activité électrique. Voilà, donc ensuite, la nuit, dans la nuit, ça aura tendance à de toute façon à continuer, dans la nuit de samedi à dimanche, vous avez vu, comment ça remonte en direction de la Bretagne aussi et de la Normandie, De toute façon, vous avez vu, cette sorte de bulle qui a tendance à largement, s'ouvrir. Et dimanche, on en vient à dimanche, justement, et ben dimanche, on va continuer à avoir ce dégradé ouest-est. On voit que clairement, de la Normandie à la baie de la Garonne, avec cette teinte légèrement plus claire, et ben là, on sera sous les orages. À l'inverse, sous la teinte légèrement plus foncée, avec toujours des pressions, on sera plus proche de l'anticyclone scandinave à l'est et au nord, ben là, vous serez épargnés en grande partie par les orages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas du tout, mais théoriquement, ils seront très locaux si jamais il y en avait. Et ça sera surtout en montagne, théoriquement. Il n'y aura pas vraiment de grosses inquiétudes et de gros débordements en plaine. Je dis bien théoriquement. Vous avez vu, j'utilise le théoriquement assez souvent dans le point météo tout de même. Mais donc l'Ouest a beaucoup plus de chances d'être concerné. Même si, attention, là aussi, dans l'Ouest, toutes les villes ne seront peut-être pas concernées. Mais dimanche, quand même, le risque semble vraiment le plus intéressant, le plus accru. Ce sera la journée qui sera peut-être la plus accrue. Donc là, peut-être de nouveau un petit peu de grêle. On surveillera le capital de grêle qui pourrait être un petit peu plus intéressant, enfin un petit peu plus à surveiller en tout cas. Parce qu'intéressant, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Tout le monde, voilà, la grêle, on la redoute quand même pour les dégâts, etc. Mais c'est un capital qui quand même qui sera un peu à surveiller plus peut-être pour dimanche et puis surtout les cumuls de pluie encore sous orage qui pourront être assez importants et une bonne activité électrique. Voilà. Je cherchais un peu mes mots.
Parce que on voit toujours cette énorme dépression, vraiment ce vaste complexe de dépression, hein, qui est installé sur le Groenland entre les 2 anticyclones, donc celui sur les Açores et l'autre qui est très, installé en Scandinavie. Voilà, donc la France est entre les 2, a pas une énorme différence de pression, hein, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Et donc ça se confirme avec ces petites gouttes froides, hein, qui se baladent ça et là, hein, qui sont très difficiles à déloger et à anticiper à l'avance, surtout leur positionnement. Voilà, donc ensuite, on a tendance à voir cette espèce de «langue» entre guillemets là, vous avez vu? Et ben, elle va être millimétrée, enfin je veux dire elle va être, mesurée, hein, en millibars et donc elle va être à 1010 hectopascales et ça, elle va avoir une influence en début de semaine. Elle va c'est une sorte de nouveau Talweg, une nouvelle petite, dépression, hein, un petit peu, zone de basse pression qui va avoir tendance à se plonger en direction des îles Britanniques. Bon, je ne vais pas trop parler, hein, de toute façon de la semaine prochaine pour l'instant, hein, ça je vous referai un point éventuellement dimanche soir. Là, ce qu'il faut retenir donc et c'est pour ça que je voulais faire ce point météo avec vous, c'est qu'on aura donc des orages ce week-end qui seront assez, qui commenceront à devenir plus fréquents donc dans l'ouest, qui seront parfois localement forts, oui, oui, hein, modérés à forts, hein, localement forts parce qu'on peut avoir un peu de grêle, là, notamment dimanche, une bonne activité électrique très localement et surtout des pluies très intenses. Ça, si vous êtes dessus, ça peut être vraiment diluvien avec ce contraste, hein. Il fera pas froid à l'ouest, mais il fera un peu moins doux, un peu moins chaud qu'à l'est, malgré qu'on sera dans les températures de saison. L'est, par contre, aura des températures qui seront toujours plus nettement plus au-dessus des normes où on dépassera parfois encore la barre des 30 degrés. Voilà, et le conflit, bah, pour une fois, il s'effectue à l'ouest. C'est pas le dégradé comme on avait l'habitude d'avoir tout l'été, sud-ouest-nord-est. Là, c'est le dégradé plutôt ouest-est. Vous l'avez compris. Donc, à surveiller ces orages, hein. Si c'est intéressant, bien sûr, je vous filmerai, hein, si j'ai la chance d'avoir quelque chose dans les 2 jours, il faut souhaiter. C'est les 2 jours de risque, hein, les plus présents pour le moment, hein. Donc, ici, hein, pour moi en tout cas. Donc, je vais voir, j'espère, je croise les doigts. Et puis pour les autres, bah, pareil, hein. Et en attendant, soyez quand même prudents, bien évidemment, si vous êtes concernés. À bientôt, bon week-end, merci.